quelqu'un parle mal de Flore, il est bloqué systématiquement. Bloqué systématiquement. Donc si vous avez critiqué Flore et que vous ne voyez plus vos commentaires et que vous êtes éjecté du live, ne vous posez pas la question, vous êtes éjecté du live. Il faut qu'on soit clair. Je suis là pour dénoncer. Je vous répète, Bob Lee a raison. Celui qui dit que Bob Lee a tort apporte les preuves. Les influenceuses camerounaises sont des prostituées. On a attrapé certains à Dubaï. Malox l'a dénoncé. Malox a dénoncé que certaines influenceuses camerounaises se prostituent à Dubaï. Ces influenceuses-là sortent directement du pays. Elles quittaient le Cameroun pour aller à Dubaï se prostituer le porte-à-porte. Les influenceuses camerounaises qui se prostituent en Europe, elles n'ont pas l'argent pour payer le billet d'avion pour aller à Dubaï. Ah oui. Elles n'ont pas l'argent pour aller à Dubaï. Il faut qu'on soit clair. Les influenceuses camerounaises sont venues se prostituer chez moi. C'est pas croyable ça. Elles sont venues se prostituer chez moi, mec, Amé. Les influenceuses camerounaises sont venues se prostituer chez moi à Brive-la-Gaillarde. Ah oui, c'est une vérité. Je demande à la communauté ivoirienne, blogueurs ivoiriens, les blogueuses camerounaises se prostituent en Europe. C'est l'argent de transport qui les manque pour aller à Dubaï. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Dis-moi ce qu'il faut, je veux voir. Dis-moi ce qu'il faut. Dites-moi, à main, est-ce que les prostituées, est-ce que les blogueuses camerounaises ne se prostituent pas? Et elles se prostituent à quel prix? 10 euros, 15 euros. Les blogueuses camerounaises, elles se volent les caleçons de 2 euros, 2 euros. Elles volent les protèges slip dans les magasins. Elles se volent les tampons. Une blogueuse camerounaise, elle met le tampon comme ça là, quand elles ont leur oué là. Ça finit, elle tourne de l'autre côté, elle met. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer le tampon. On les arrête ici dans les magasins à Paris parce qu'elles volent. Pensez que ce n'est pas vrai? Bob Liman? Bob Liman? Non, il ne ment pas. Il ne ment pas. Aujourd'hui, les gens viennent. Elle ne ment pas. Bob Lee ne ment pas. Les blogueuses camerounaises sont des prostituées. C'est même pas un truc qu'on demande. Salut Karine. Ouais, Karine l'américaine. C'est ma soeur chérie de la basse. Oui, ma soeur chérie est là. Je prends un exemple tout bête. Karine est arrivée là. C'est quelqu'un que j'apprécie. Tous les matins, on se moque d'elle, mais elle est au travail. On se fout de sa gueule, mais elle est au travail. La plupart des blogueuses qui se foutent de sa gueule se prostituent à 5 euros, 10 euros. Parce que quand vous voyez les blogueuses camerounaises, elles ne se prostituent pas pour les 300-400 euros. Hein. Elles ont leur prix là, 15-20 euros. Elles sont en téléphone, tapez 1-203. Allô, oui, c'est comment? Il faut le voir. Ah oui, c'est comment? Vous voulez quel tarif? Ouais. Le micro. Ah, c'est le micro simple 15 euros. Micro avec extra 20 euros. Par la fenêtre, c'est 40 euros. Et la nuit entière, c'est 50 euros. Entre 50 et 80. Ok. C'est le travail qu'elles font toute la journée. C'est à cause d'elle qu'on a fermé Viva Street. Maintenant, elles sont sur les... Vous allez vous montrer comment je les chasse. Je les chasse maintenant sur les sites d'échangistes. Je vais vous montrer. Bon, c'est une technique. J'ai un faux profil là-bas. Parce que je suis en train de les sonder tous. Il ne faut pas que je me fasse arrêter dans le site là. Mais je vais vous montrer quand même le site pour vous montrer le travail que je fais en inbox. Je vais vous montrer le travail que je fais. Vous allez voir. Je vais cacher mon profil. Comme ça, vous allez les voir. Elles sont sur les sites. Il y a un site qu'on appelle Nous Libertins. Bon, je vais vous montrer le site à distance pour que vous voyez. Je vais cacher mon profil, sinon il peut me dire. Voilà, par exemple, vous voyez, je suis sur ce site. C'est un site de rencontre où il n'y a que les Africaines. Et il y a beaucoup de blogueuses là-dedans. Donc, je suis en train de les répertorier.
Ouais, un peu. Donc ça, c'est mon profil que j'ai mis. Voilà mon profil que j'ai mis. Ça, c'est ma photo, ça, c'est ma photo, ça, c'est ma photo. Et c'est payant. Donc dans ce site, vous voyez un peu, dans ce site, il y a le listing ici. C'est là où je répertorierai tous les blogueurs. Quand je vais les attraper là-dedans, je vais vous dire, je vais faire ça en direct, devant vous. Voilà le site, si je mets mon profil, ils vont regarder mon profil. Donc je préfère faire ça à distance comme ça pour que le Facebook ne signale pas. Ouais, un peu, ils sont là. Donc tu cliques ici, chat. Voilà, il y a une qui m'a écrit là. Parce qu'elle précisait que je ne cherche que les Africaines. À l'intérieur de ce site, j'ai deux profils. J'ai un profil black 100% et j'ai un profil blanc. J'ai demandé à mon pote de me donner ses photos. Donc j'ai mis ses photos et après j'ai mis cherche africaine. Donc je suis sûr que là-dedans, je vais tomber sur une influenceuse camerounaise ou bien une influenceuse ivoirienne. Et je vais les traiter. Donc là où elles sont là, voilà le truc que j'ai positionné. Donc elles sont sur ce site-là et il y a plein. J'attends seulement de les voir. Je vais entendre leur voix. Parce que quand j'appelle au téléphone, j'entends la voix. Je vais les traiter. Donc, ça c'est le projet. Donc, je n'ai pas envie que les gens... Parce que comme j'ai déjà fait, parce que le problème c'est que une fois qu'elle signale, et comme je me suis connecté avec ma... Et comme j'ai... comment je vais dire? Comme j'ai... comment je vais vous expliquer ça? Comme c'est avec mon numéro de téléphone que je me suis connecté, donc s'ils grillent là, ils vont griller mon numéro de téléphone. Donc voilà ce que je suis en train de les préparer. Ça c'était seulement le petit, l'astuce. Quand je vais les prendre, on va rigoler dans les réseaux sociaux. Donc là où elles sont là, à partir du moment où je suis influenceur, je suis influenceuse, j'ai le devoir et le droit de donner le bon exemple. Maintenant, si tu donnes le mauvais exemple, on va entrer dans ton histoire. Parce que si les influenceuses camerounaises sont dans le bon exemple, on est d'accord avec moi que je ne vais pas les trouver sur les sites sur les sites libertins. Regardez là où je suis entré. Je ne suis pas entré dans les sites de rencontres. Parce que je me dis, la plupart des influenceuses camerounaises peuvent être dans les sites de rencontres. C'est tout à fait normal. Je suis entré dans les sites libertins. Comprenez? Des sites libertins. Donc, ça veut dire que quoi? Là-dedans, je suis sûr que je vais trouver les influenceuses ivoiriennes. Je vais trouver les influenceuses camerounaises là-dedans. Et c'est alors que je leur prépare la bombe. Quand je vais les trouver là-dedans, je dis à mon ami blanc que, pardon, prends le téléphone. Entre en contact avec cette fille. Voilà ce que tu vas lui proposer. Et c'est alors on va faire jackpot. Il faut qu'on se développe. Quand vous regardez en Chine, quand vous regardez le contenu des blogueurs chinois et le contenu des blogueurs africains, comment vous voulez qu'un enfant ne vous dise pas qu'il veut être influenceur? Parce qu'il va aller vendre le piment à Dubaï. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun. Des filles qui n'hésitent pas à se mettre nues dans les réseaux sociaux. Allez sur TikTok. Je suis aussi sur TikTok, mais je vais vous faire un truc sur TikTok, très simple. Vous allez voir, bon, les filles là vont seulement me battre. Je n'ai pas dit à quelqu'un de se dénuder dans les réseaux. Vous allez voir le comportement des filles dans les réseaux sociaux. Je vais faire comme ça, pourquoi ils ne disent pas que j'ai créé un camp. Regardez, vous allez voir sur TikTok. Je suis sur TikTok. Vous allez voir. À un moment donné, vous allez voir les scènes. Elle montre toujours les scènes. Là, elle expose la poitrine. Là, ils sont en train de draguer. C'est quoi qui ça? Voilà, là, ils vont montrer comment elle a mis le rouge. Voilà le contenu des Africains dans les réseaux sociaux. Voilà. Vous allez voir, ça montre toujours les scènes. Là, ça montre les cuisses. Ça montre les gens, ils ont réussi. Là, et là, c'est qui ça? Ouais, c'est Oshi. Ouais, c'est Oshi. Bon, elle est artiste. Bon, même elle est artiste. Donc, le fait qu'elle soit artiste, quand même, bon, on va dire que, bon, comme elle est artiste, elle peut faire ça. On va continuer. Regardez le rouge à lèvres. Quand tu as une fille s'habiller comme ça, regardez comment les scènes sont dehors. Regardez comment les scènes sont dehors. Comment tu ne peux pas proposer un prix dessus? Je suis sur TikTok. Regardez. Est-ce que j'ai encore besoin? Tu veux épouser ça comment? Ça, tu peux mettre ça à la maison. Quand tu regardes comme ça, il ressemble à l'autre beauté. Et pardon, oh, c'est pardon. Ouais, je connais la fille. Eh ben, je m'en fous, même elle n'a pas m'insulter. Regardez vous-même. On monte. Quand vous allez trouver une noire,
Vous allez toujours trouver. Vous allez toujours trouver que les blancs sont bien habillés. Bon, c'est parce que les grosses qu'elle a. Vous allez toujours voir. Regardez quand les blancs sont sur TikTok et quand les noirs sont sur TikTok. Toujours en train de montrer les fesses. Là, ils se prostituent tous. Attendez. Là, c'est tout. Ça, c'est la fille qui tape les mains tous les jours. Le travail qu'elle fait là, je respecte. Vous allez voir. Attends, on laisse ça. Peut-être à un moment donné, on va nous montrer le sein. C'est qui ça? À un moment donné, on montre quoi? Regardez, elle montre seulement les fesses. Elle montre seulement les formes. Regardez vous-même. C'est ça qu'on veut. Il faut qu'on allait traiter. Comment elle est traitée? Et le pire, c'est que ce sont des femmes qui ont des enfants. Hein. Ce sont des femmes qui ont des enfants. C'est ça le pire. C'est ça le pire de l'histoire. C'est que ces personnes que vous voyez là, et quand on va vous demander de partager, là, vous avez l'impression que c'est moi qui vous faites plaisir. Je sais que ce que je dis vous fait très mal. Mais quand vous regardez qu'aujourd'hui, les influenceuses ivoiriennes et camerounaises sont dans la vente de piment. Quand vous regardez quelqu'un comme Makosso, et on vous dit que Makosso est pasteur, on va même laisser Makosso, on va prendre sa soeur. Si tes parents ne sont pas morts, toi tu peux épouser Lolo Beauté. Si tes parents ne sont pas morts, toi tu peux épouser Lolo Beauté. J'ai dit ça l'autre jour. Lolo Beauté, c'est le genre de femme qu'on épouse quand les parents sont déjà morts. Ou quand tu es orphelin. Là, tu peux te permettre d'épouser une femme comme Lolo Beauté. Quand toi tu prends Lolo Beauté, son grand frère est dans la marmaille. Elle-même, elle est dans la marmaille. Explique-moi un peu. Quand tu prends une femme comme Lolo Beauté, toi-même, tu penses que si je prends Lolo Beauté, je m'en vais présenter à mon père, il va pas avoir l'ABC. Mon père m'avait dit, mon fils, tout ça pour ça. Parlons peu, parlons bien. Voilà pourquoi les Camerounais, les gens du continent ont sorti la phrase que il y a certaines femmes qu'on épouse seulement quand les parents sont morts. Il y a certaines femmes qu'on épouse seulement quand les parents sont morts. C'est ça la vérité. Toi, tu vas prendre Lolo Beauté, tu vas dire que non, ça c'est maman, une femme, 5 enfants, 6 pères. Le dernier enfant, on ne connaît pas qui est le vrai père. Il a 2 actes de naissance. Donc 5 enfants, 6 pères. On fait comment? On fait comment avec ça? Et quand je vais parler, on va me rappeler que Ahmed, ton histoire que tu dis là, oh ceci, oh cela. Voilà. Ce sont les mêmes gens qui sont contents de la mort de Mowgli. Sérieusement. Non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis désolé. Toi, tu es un homme d'affaires. On te dit que Makosso t'a béni. Tu es homme d'affaires. On te dit que toi,